Donc, à part ça, d'autres questions. Si tout le monde est OK, allez. Bon, donc, Monsieur Djebi, OK. Monsieur, Monsieur Peda, OK. Merci. Donc, on peut continuer. D'abord, ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir votre logiciel Power BI. Moi, je l'ai ouvert ici, à mon niveau. Donc, on va rapidement faire le tour de Power BI afin de vous montrer, excusez-moi, afin de vous montrer les différentes parties du logiciel. Ça vous permettra d'être un peu plus réactif quand on va rentrer dans la phase de conception, dans la phase pratique. Donc, Power BI, je vous l'ai dit, c'est un outil de reporting. Alors, tout en haut, bon, attends, moi je l'ai réduit, voilà. Tout en haut, vous avez la barre des menus de l'écran principal quand vous vous connectez. Mais il faut savoir qu'en vérité, le logiciel est divisé en deux, sinon en quatre grandes parties. Alors, tout le monde a ouvert Power BI? Ok, ok. Quand vous ouvrez Power BI, vous verrez dans Accueil, dans la partie Requête, transformer les données. Donc, je vous demande de cliquer sur cette icône. Lorsque vous cliquez sur transformer les données, vous tombez sur cette interface. Cette interface, on va l'appeler Power Query. Ce que Power Query va vous permettre de faire, c'est de pouvoir vous connecter aux données, récupérer les différentes informations et surtout les transformer pour les rendre, je dirais, plus faciles à utiliser. Donc, rapidement, les différents menus qu'on a dans Power Query, on a l'accueil qui va vous permettre d'effectuer les premières opérations sur la base. On a la transformation, on a ajouté la colonne. Ajouter la colonne, on a l'affichage, les outils, la rubrique d'aide. Ça, c'est au niveau de la barre des menus. Ensuite, nous avons la barre de fonction du langage M. Est-ce que tout le monde la voit? Oui. Ah, Evie. Oh, dommage. Si, Monsieur Pega, vous pouvez répondre dans comment dirais-je, dans le chat. C'est ce que je conseille en fait. Ah, vraiment, dommage, Evie. En vérité, la semaine passée, j'étais à l'intérieur du pays. Ok, il n'y a pas de problème, Evie. Vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment dommage. Donc, au fait, Monsieur Pega, vous n'avez pas un problème de micro, mais j'ai coupé l'ensemble des micros au niveau de la conférence pour faciliter, réduire la consommation de la bande passante. Donc, tous les micros et toutes les caméras sont coupés. Mais si vous avez des questions, comme vous le faites là, au niveau du chat, vous pouvez les poser. Donc, je demande, tout le monde a accès à la, comment dirais-je même, à la barre du langage M, la barre des fonctions du langage M. Tout le monde la voit. Si vous ne la voyez pas, dites-moi. Si vous ne la voyez pas, vous partez dans affichage. Dans affichage, vous devez faire cliquer. Voilà, vous devez cliquer sur la barre de formule. Donc je disais, si vous ne voyez pas la barre du langage M, c'est la barre des fonctions, vous allez dans affichage et vous cliquez sur barre de formule pour pouvoir l'afficher. Donc il faut savoir que dans cette barre, vous allez pouvoir enregistrer toutes les opérations que vous allez faire sur votre base de données afin de la transformer. Il faut savoir que cette barre se base sur ce qu'on va appeler le langage M, le langage Markup. C'est un langage que Microsoft a conçu afin de pouvoir traduire, je dirais, de manière, bon, j'allais dire programmatique, mais sous forme de fonctions, les différentes opérations qui sont effectuées. La bonne chose, c'est qu'avec Power BI, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le langage M parce que pratiquement toutes les opérations que vous avez une interface graphique pour le faire. Par contre, si vous maîtrisez le langage M, vous serez encore plus puissant. Parce que ça vous permettra vraiment d'optimiser les différentes opérations que vous effectuez. Maintenant,
Là, on a la zone des requêtes. Power BI, ce qu'il va faire dans son fonctionnement, c'est que quand vous allez mettre une source de données, une base de données, il va se connecter puis télécharger tout ce qui est dedans. Donc, cette connexion qu'il va faire sur cette source de données, c'est celle-là qu'on appelle une requête. Donc, pour chaque connexion, il va faire une requête. Donc, vous pourrez avoir une multitude de requêtes en fonction du type de données que vous voulez, en fonction des données que vous voulez récupérer. Maintenant, ici, on a les propriétés. À droite, c'est les propriétés de la requête. Donc, d'une part, le nom de la requête, ce qui est en fait le nom de la table du tableau, en fait, qui est constitué par la requête, et les différentes étapes appliquées afin d'avoir le résultat final que vous avez là. On va aller dans le détail dans le cas pratique, vous comprendrez. Pour sortir de l'interface de Power Query, vous pouvez cliquer sur Fermer et appliquer. Ça va appliquer les différentes opérations que vous avez faites sur votre requête. Juste appliquer, ça va, bon du moins. Fermer et appliquer va fermer les différents, fermer Power Query et appliquer les différentes opérations que vous avez effectuées dans Power Query. Appliquer, ça va juste appliquer les opérations. Fermer, vous fermez Power Query sans mise à jour de votre fichier Power BI. Donc là, on a Power Query. Après Power Query, on en arrive, je dirais, à la vue principale qui est la vue rapport. Si vous remarquez à gauche de votre fichier Power BI, vous avez plusieurs icônes. La première icône, quand vous la survolez, vous verrez rapport. La seconde, données. Et puis ensuite, modèle. Donc d'abord, notre vue rapport, c'est la vue même qui va, excusez-moi, ok, c'est la vue qui va vous permettre d'éditer vos différentes visualisations, d'effectuer les différentes opérations au niveau de votre tableau de bord. De votre rapport, je dirais. Donc là, d'un côté, vous avez les menus. Donc le menu accueil, insertion, modélisation, affichage, aide. Bon, outils externes, c'est un menu supplémentaire qui n'apparaîtra pas forcément chez vous parce que moi j'ai ajouté quelques outils sur ma version de Power BI. Ensuite, on a la page principale où on a notre rapport qu'on peut visualiser. Et on a les différents volets. Donc, d'abord, champ et visualisation qui sont les volets non désactivables. Mais quand vous partez dans Afficher, vous pouvez afficher une série de volets qui vont vous permettre d'optimiser votre tableau, bien de réaliser certains effets sur votre rapport. Voilà. Ok. J'ai fait le tour côté de ça. Donc là, on a la liste des champs, c'est la liste des colonnes qui ont été récupérées et transformées dans Power Query. Ensuite, on a la vue données. La vue données, en fait, va vous permettre de voir le contenu des éléments que vous avez récupérés dans Power Query. Donc là, vous avez aussi l'accueil, pratiquement les mêmes rubriques que vous avez dans la vue rapport. Et les différents outils de table qui apparaissent, donc qui sont des menus contextuels qui apparaissent lorsqu'on sélectionne une table. Maintenant, on a la vue modèle. La vue modèle, elle est assez spécifique dans la mesure où elle va vous permettre de connecter, je dirais, oui, elle va vous permettre de connecter les différents rapports. Du moins, pas les différents rapports, vos différentes requêtes. Donc, c'est, disons, une sorte de super recherche V pour ceux qui savent utiliser Excel. C'est le principe, mais bon, c'est pas le même fonctionnement en tant que tel. On va savoir que dans vos rapports, vous pouvez avoir des champs communs. Donc, je dirais dans vos rapports. Dans vos requêtes, vous pouvez avoir des champs communs. On verra ça tout à l'heure dans le cas pratique. Mais ces champs communs vont vous permettre d'interconnecter les différents tableaux via une colonne. Donc ici, pour l'exemple, on a les ventes, on a les business units, on a le coût logistique par ville. Nous, on sait que les ventes sont présentes au niveau de la requête du tableau des ventes, au niveau des business units et des coûts logistiques. Donc, on va connecter les villes. Non, je dirais les ventes. C'est les villes qui sont présentes dans les trois tableaux. Donc, on va connecter les villes pour pouvoir faire des analyses croisées en fait. Parce que puisque les villes sont regroupées par business units, vous allez pouvoir faire une analyse sur les business units en fonction des villes sur les deux tableaux. On verra ça tout à l'heure. Ok, donc côté, je pense que on a fait le tour, voilà, avec la zone des menus. Ouais, elle a vu modèle, on est bon.
Donc déjà pour cette partie des questions, parce que c'est quand même important de connaître, de comprendre l'interface, ça nous permettra d'aller plus vite lors de la conception de notre rapport. Des questions côté, je dirais, côté interface, côté compréhension de l'interface de Power BI. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on peut avancer. Et là, je vais d'abord d'une part vous demander d'ouvrir. Bon, si vous l'avez déjà fait, c'est bon, mais vous ouvrez un fichier vierge Power BI que vous allez sauvegarder. Moi, je vais l'appeler EXO, formation EXO. Mais vous le sauvegardez et puis vous l'enregistrez. Je vous montre tout à l'heure comment le faire. Ah bon, là il rame un peu. J'aurais dû anticiper l'ouvrir un peu plus tôt. Voilà, on est bon. Donc, pour ouvrir votre fichier Power BI, du moins pour enregistrer votre fichier Power BI, vous avez un peu, comme dans tous les fichiers du moins comme dans tous les logiciels de Windows, de la gamme Office, vous pouvez faire fichier enregistrer sous pour choisir l'emplacement, fichier enregistré pour la première fois pour pouvoir choisir l'emplacement, ou bien vous avez juste la disquette en haut sur laquelle vous cliquez sur enregistrer. Et moi je vais l'appeler formation EXO. Donc, le conseil, c'est de vraiment, dès la création de votre fichier, l'enregistrer. Sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Sinon, dès la création de votre fichier, vous l'enregistrez. Et au fur et à mesure de l'avancement de la réalisation, vous faites CTRL-S, qui est le raccourci pour enregistrer, ou bien vous cliquez sur la disquette pour enregistrer. Ça vous permettra de ne pas perdre votre travail en cas de coupure de courant ou bien de dysfonctionnement de votre machine. Ensuite, il faut savoir la méthodologie pour pouvoir créer des rapports Power BI. Power BI va dans l'ordre. Et ça, c'est très important parce que c'est un ordre qui ne peut pas être, je dirais, on ne peut pas sauter une partie pour aller à une autre. C'est pour ça on dit que Power BI et de manière générale, les outils décisionnels sont extrêmement rigides. Donc, vous devez dans l'ordre effectuer cette action pour arriver jusqu'au bout de votre tableau de bord. Il y a certaines actions qui ne sont pas obligatoires. N'empêche qu'il y a vraiment cet ordre-là qui doit exister si vous devez effectuer des actions. Première action, extraction. L'extraction, c'est la connexion à votre jeu de données pour pouvoir récupérer les informations. Parce qu'il faut savoir que Power BI, plus ou moins, ne peut pas créer d'informations. Il doit toujours se connecter à une source d'information. Et c'est celui qui fait la force de Power BI depuis pratiquement 10 ans. C'est qui la maintient au sommet de toutes les applications de ce type. C'est qu'il peut se connecter à une cinquantaine d'informations possibles. Donc, il va pouvoir se connecter à des bases de données SQL, MySQL, c'est quoi encore, PostgreSQL, Oracle, etc., etc., pour pouvoir travailler avec SAP, JD Edwards, bon, environ, en tout cas, grosso modo, ce type de base de données. Il va se connecter avec des fichiers Excel, CSV, même des fichiers PDF. Il est capable d'en extraire des informations. Donc, il va se connecter à plein de types de fichiers. Ensuite, il va se connecter à ce qu'on va appeler des services en ligne. Services en ligne, on va parler de quoi? Un exemple, Facebook, il va se connecter à Facebook. Il va se connecter à Google Analytics. Il va se connecter à LinkedIn. Vous verrez ça tout à l'heure. Bref, il va se connecter à pas mal de sources de données pour pouvoir récupérer les informations et les stocker. Ensuite, la transformation. Transformer, ça signifie qu'il va nettoyer et traiter les données. Parce que quand on va télécharger les informations des sources, elles ne sont pas forcément intéressantes. Donc, il va falloir les nettoyer afin de les rendre utilisables pour pouvoir modéliser nos rapports. Enfin, la modélisation. En 3, la modélisation, ça signifie qu'on va créer des connexions. Quand on a plusieurs requêtes, on va créer des connexions entre les requêtes pour pouvoir effectuer des analyses groupées. Le calcul. Dans le calcul, on va créer des mesures ou des colonnes calculées qui sont en fait, je dirais, des calculs intermédiaires pour nous permettre d'améliorer la qualité des informations. Enfin, en cinquième partie, la visualisation, c'est après les 4 premières étapes que maintenant on va commencer à poser nos différentes visualisations. Entendez par visualisation les graphiques, les tableaux qu'on va mettre dans notre rapport. Une fois qu'on a bouclé la visualisation, on va pouvoir distribuer nos rapports parce qu'après la visualisation, on a fini le rapport.
On va pouvoir le distribuer, mettre en place les mécanismes de distribution, que ce soit via le service Power BI ou via c'est quoi, Power BI Service, ou via euh, Power BI Desktop avec un envoi par mail, un export PDF, etc., etc. Une fois qu'on a fini de réaliser toutes ces opérations, maintenant on peut automatiser. On peut automatiser la mise à jour avec Power BI. Avec Power BI, comment dirais-je, mais desktop, c'est pas vraiment une automatisation, mais avec un clic, vous pourrez récupérer l'ensemble de vos informations à jour. Avec Power BI Service, c'est plus de l'automatisation dans la mesure où avec la version professionnelle de Power BI Service, vous pourrez effectuer comment dirais-je même, vous pourrez programmer la mise à jour automatisée de vos données. Donc, Power BI Service va se connecter automatiquement à la base de données ou bien à votre source de données, récupérer les informations et mettre à jour votre tableau de bord, de manière à ce que votre tableau de bord soit chaque fois à jour. Ok. Donc, nous avons suivi ensemble l'ensemble de ces étapes dans la réalisation, pour la réalisation de notre rapport. Première étape, connexion à la source de données. Pour cela, vous ouvrez notre fichier, du moins notre package de formation, et vous cliquez sur Datasheet Démo Analyse de vente. C'est un fichier Excel. Alors, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde a le fichier Excel. Vous l'avez ouvert. Vous pouvez me répondre dans le chat si vous avez ouvert le fichier. Ok. Vous avez ouvert le fichier Excel. Vous pouvez me répondre dans le chat. Ok, monsieur David, c'est bon. Les autres, vous avez ouvert le fichier Excel. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, on peut continuer. Un instant. Ok. Ok, donc on va continuer. Pour présenter rapidement le fichier Excel, il s'agit du reporting des ventes au niveau d'une entreprise. Cette entreprise est en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment un cas pratique que j'aime bien faire. Donc, vous avez trouvé trois feuilles au niveau de votre fichier Excel. D'une part, on a les ventes. Ensuite, on a le coût logistique par ville. On a les business units, le récapitulatif des business units. Pour expliquer chaque feuille, au niveau des ventes, vous avez les dates de commande, la priorité. Au niveau de la commande, la quantité commandée, le prix unitaire, le nom du client, le nom de la ville concernée par la vente, le type de client, la catégorie de produit et le nom du produit. Donc, c'est tout ce qu'on a de plus basique comme reporting de vente. Ensuite, on a les coûts logistiques. Les coûts logistiques, c'est les coûts qui sont déclenchés par une ville. Ce sont des charges fixes qui sont déclenchées par une ville lors des ventes. Donc, on a fait un récapitulatif périodique des coûts, comment dirais-je, des coûts logistiques. Et cela pour chaque ville. Voilà. Ensuite, on a la liste des business units. Les business units, ce sont des démembrements organisationnels. Donc, c'est des formes d'agences. Donc, on va dire, OK, pour tel district, on a un certain nombre d'agences. Et ici, on a rattaché chaque ville à un segment de notre organisation. Donc, une business unit va rassembler plusieurs villes, en fait. Et on a fait des analyses par business unit. OK. Donc, ça, c'est pour présenter notre fichier rapidement. Donc, ce que vous allez faire, quand vous ouvrez votre fichier au niveau des, comment dirais-je, votre fichier Power BI que vous avez créé, euh, voilà, vous allez cliquer sur Accueil, transformer les données pour ouvrir Power Query. On va commencer nos opérations dans Power Query. Excusez-moi un instant. Donc, assurez-vous déjà, vous avez tous ouvert Power Query.
Est-ce on a tous ouvert Power Query? Mhm. Ah, ok. Ah, pas de souci. Maintenant, dans Power Query, on va cliquer sur Nouvelle source de données. Bon, nouvelle source ici, juste en dessous de Accueil. Et on va cliquer sur Plus. Oui, Monsieur Kaku, comme je le disais depuis le début, nous avons coupé les micros et les caméras afin de réduire la consommation de la bande passante. Donc, déjà, assurez-vous que vous avez le son et vous reprenez avec moi l'ensemble des opérations que nous faisons. Ensuite, si vous avez des questions, vous avez le chat pour pouvoir poser vos différentes questions et préoccupations. C'est bon? Donc, je disais, vous allez ouvrir vous ouvrez d'abord Power Query et ensuite nouvelle source de données. Et là, vous avez accès à l'ensemble des, je dirais, à l'ensemble des sources de données auxquelles Power BI peut se connecter. Donc, vous avez, je dirais, les fichiers. Donc, tout à l'heure, je parlais des fichiers Excel, CSV, JSON, etc., etc., même PDF. Les bases de données, donc SQL Server, Access, MySQL, PostgreSQL, SAP, etc., etc. Power Platform, qui est une source de données spécifique à l'utilisation de la solution Power Platform. Azure, qui est l'offre serveur de Microsoft, qui offre aussi un certain nombre de sources de données. Les services en ligne dont je parlais tout à l'heure, et là vous avez par exemple Google Analytics, LinkedIn, etc., etc. QuickBook, pour ceux qui connaissent la solution, il y en a plein. Autres, vous avez d'autres types de sources de données. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est fichier Excel. Et une fois que vous connectez, vous ouvrez, quand vous allez cliquer sur le fichier Excel, il va aller se connecter, du moins il va ouvrir votre ordinateur et vous allez aller sélectionner votre fichier Excel. C'est un autre fichier démo, datasheet démo. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a ce que j'ai à l'écran actuellement? Ok, Monsieur Pégard, c'est bon. Je pense que Monsieur David, c'est bon pour vous. On a déjà fait cette partie ensemble. Je présume en tout cas. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous verrez que vous voyez les différentes feuilles de votre fichier Excel. Vous pouvez même, en cliquant sur une feuille, avoir un aperçu de ce qui est dans le contenu de la feuille. Voilà. Ensuite, les ventes. Donc, vous allez cliquer sur nos trois feuilles. Donc, assurez-vous de cliquer. Et chaque élément que vous allez récupérer va créer ensemble une requête. Une fois que vous cliquez sur l'ensemble des éléments, vous cliquez ensuite sur OK. Cela aura pour effet de faire apparaître les différents éléments avec par défaut le nom de la requête sur je dirais dans Power Query. Donc, en double-cliquant sur une requête, vous pourrez la renommer. Vous pouvez aussi dans les propriétés effectuer, du moins, vous pouvez dans les propriétés changer le nom. Alors, on est bon? Une fois à ce niveau, je vous conseille fortement de sauvegarder. Donc, sauvegarder, bon, vous pouvez choisir appliquer ou appliquer plus tard. Ça n'a pas d'impact, mais bon, je vais appliquer. Pour l'instant, on ne va pas aller là-bas. Vous verrez que quand je lance l'application, une petite remarque, Power BI en fait il se connecte au modèle, c'est-à-dire qu'il va se connecter à l'interface rapport pour pouvoir charger toutes les informations de nos fichiers côté rapport. Donc tout le monde est bon? Ok. Attendez. Voilà. Donc, on va faire une série de constats rapidement au niveau de notre reporting. Côté vente, vous remarquerez que dans l'interface, on a un échantillon des données. Par défaut,
Microsoft va récupérer les 1000 premières lignes. C'est pour éviter de tout récupérer au cas où le fichier il est lourd. Donc, il va vous donner un aperçu des 1000 premières lignes et c'est à partir d'elles que vous allez travailler. Ensuite, vous voyez en haut, on a le nom des colonnes tel qu'on l'avait mis dans le fichier. Donc, vous pouvez toujours renommer les colonnes en double-cliquant dessus ou bien en faisant clic droit. Attendez. Mon clavier est très sensible. Donc, clic droit. Et puis, je pense il y a renommer. Voilà, renommer ici. Ok. Maintenant, juste à droite, non, juste à gauche, au niveau de votre colonne, vous avez une petite icône. Ici, par exemple, on a le, comment dirais-je, le calendrier. En fait, c'est pour dire qu'on a des données de type calendrier, sinon de type date. Ensuite, on a ABC ici pour dire que c'est du test, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir modifier le type de données que vous avez à l'intérieur de votre tableau ou bien forcer vos données à avoir un type spécifique en fonction de vos besoins. Donc, c'est extrêmement important parce que c'est la nature du type de données qui va prédéterminer les calculs les calculs qu'on pourra faire avec. Donc, la première source, je dirais, d'erreur au niveau des fichiers Power BI, c'est le type de données. Assurez-vous d'avoir toujours les bons types de données. Ici, par exemple, on a le type de données, les nombres en nature, bon, nombres entiers, les nombres, je dirais en nature, les nombres entiers naturels. Et puis ici, on a les nombres décimaux. Donc, de manière générale, on pourra faire des opérations entre les deux sans distinguo. Maintenant, tout dépend de vous au niveau de la présentation. Sinon, moi, j'ai gardé la quantité commandée en nombre entier et puis en décimal le prix unitaire. Mais bon, j'aurais pu prendre deux nombres entiers ou bien deux nombres décimaux. Seulement avec les nombres décimaux, vous ne pourrez pas voir les virgules. Premier point. Maintenant aussi, pour faire apparaître, j'ai un certain nombre d'éléments qui n'apparaissent pas forcément chez vous. D'abord, les statistiques des colonnes, les distributions des valeurs. Et puis ici, l'analyse qualité au niveau des colonnes. Vous pouvez les faire afficher, vous pouvez les faire apparaître chez vous via le menu affichage. Donc, affichage, vous avez qualité de colonne, profil, distribution des colonnes. Voilà. Ça, c'est vraiment pour vous montrer. Et ces outils-là vont vous permettre en fait d'explorer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur des colonnes. Ok. Donc, ça c'est le premier point. Second point que je voulais marquer. Vous verrez que par exemple, au niveau, lorsqu'on a téléchargé les informations dans Power Query, vous remarquez que au niveau des business units, bon, par défaut, il l'a pas fait. Ici, on est dans les business units. Dans les business units, quand il a chargé les infos, Power Query n'a pas reconnu l'entête. Donc, la première ligne d'information, en fait, est l'entête. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourrez avoir assez souvent quand vous utilisez les fichiers Excel ou bien CSV. Donc, c'est toute l'utilité de la transformation, c'est de modifier les données afin que Power BI puisse les réutiliser. Troisième point, on a la table des coûts logistiques. Les coûts logistiques, vous remarquez que tels qu'ils sont présentés, on a les villes sur une ligne, les coûts sur l'autre ligne. C'est pas intéressant pour nous dans la mesure où nous, on a plus intérêt à travailler avec des données sous forme de colonnes. Donc ça aussi, c'est un élément que nous allons transformer. Ok. Première transformation, les business units. Donc je disais, vous aurez l'habitude, vous allez parfois voir Power BI télécharger les données et ne pas reconnaître la première ligne. Pour cela, il y a une option que vous allez trouver dans Transformer. Vous cliquez sur Transformer, puis utilisez la première ligne pour les entêtes. Donc, je rappelle, pour pouvoir promouvoir la première ligne comme en-tête, vous partez dans Transformer, vous cliquez sur Utiliser la première ligne pour les entêtes, puis utilisez la première ligne pour les entêtes. Vous allez voir que la première ligne est montée. Et là, on a notre, je dirais, on a les villes et les business units qui sont passés tout en haut.
C'est bon pour tout le monde? Si vous réussissez à le faire, dites-moi. Si vous avez un blocage, si vous réussissez à le faire, dites-moi. Si vous avez un blocage, dites-le moi aussi pour qu'on puisse le régler ensemble. Ok, Monsieur Pégard. Ok, Monsieur David. Donc, on finit de le faire. On sauvegarde. Bon, je vais m'appliquer plus tard pour éviter qu'il charge. Et on va dans les coûts logistiques. Ici, dans les coûts logistiques, notre problématique est que nous avons d'abord deux lignes. C'est-à-dire la première ligne n'est pas reconnue, une seconde ligne et c'est à la troisième ligne nous avons les villes. Donc on va faire la même chose au niveau des coûts logistiques et on va utiliser la première ligne comme en tête une fois, première ligne comme en tête deux fois afin d'avoir sur la première ligne les villes. Donc je répète, partant de la base, on va, attendez, non, c'est ici la base, voilà. On va faire, comment dirais-je même, utiliser la première ligne pour en faire les entêtes une fois, pour supprimer une ligne, ensuite une seconde fois, afin d'avoir en première ligne les villes. Je pense que vous l'avez fait, c'est bon pour tout le monde. Ok. Alors, ok. Deuxième action, là, c'est un peu plus délicat. Vous allez cliquer sur l'une des colonnes. Et là, on a des options. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a les villes sous forme de lignes. On veut les avoir sous forme de colonnes. Donc, quand vous faites clic droit sur l'une des colonnes, dans le menu du clic droit, vous allez voir une série d'options. Dépivoter, le dépivotage. En fait, le dépivotage, c'est une fonctionnalité de Power BI qui va vous permettre au niveau d'un tableau que vous avez de transformer l'ensemble des lignes en colonnes ou bien l'ensemble des colonnes en lignes. Donc, dépivoter les colonnes ici, la première option, dépivoter les colonnes, va dépivoter, c'est-à-dire va transformer en ligne l'ensemble des colonnes que, comment dirais-je, de votre tableau, de votre requête. Ensuite, dépivoter les autres colonnes, elle va, comment dirais-je, cette option va dépivoter toutes les colonnes sauf celles qui ont été sélectionnées avant le clic. Ou bien dépivoter uniquement la colonne sélectionnée, c'est uniquement les colonnes qui sont sélectionnées. Il faut savoir que dans Power Query, vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes en cliquant sur la colonne et maintenant CTRL, la touche CTRL du clavier. Donc ici, on peut soit sélectionner toutes les colonnes, faire CTRL A pour sélectionner toutes les colonnes. Ensuite, clic droit sur l'une des colonnes, dépivoter les colonnes pour pouvoir dépivoter l'ensemble des colonnes. Attendez, bon, je vais arriver tout en bas avant de faire mon opération. Voilà. Et là, j'ai fait dépivoter les colonnes pour dépivoter tout. Et vous voyez que maintenant, nos lignes sont devenues des colonnes. C'est bon? Une fois que on finit de dépivoter, on se rend compte que les villes et les coûts logistiques sont les titres des colonnes, sont en première ligne. Donc, on va faire ce que nous avons déjà fait. Utiliser la première ligne comme en tête. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'on aura bouclé les transformations prévues sur ce fichier. Ok. Donc, petite parenthèse avant les questions. Vous verrez que chaque fois qu'on va effectuer nos opérations de transformation, dans les étapes appliquées, il y a plusieurs étapes qui va s'ajouter. En vérité, annuler, voilà. En vérité, Power Query, il va de manière chronologique récupérer un certain nombre d'étapes. Donc, vous pourrez annuler certaines étapes si vous voulez revenir en arrière. Mais on conseille de vraiment commencer par la dernière étape. Parce que si vous annulez une étape au milieu, il y aura un gap qui va créer une erreur. Donc, vous pouvez avec la croix supprimer les anciennes étapes si vous voulez revenir en arrière. Ça, c'est un point. Ensuite, pour chacune des étapes, vous allez voir que
Alors, vous allez voir que dans la barre des fonctions DAX, cette étape se caractérise par une fonction. Ici, par exemple, pour pouvoir utiliser la première ligne comme en tête, c'est table promote header. Donc, vous verrez chaque fois qu'il y a un certain nombre de... Ici, c'est la source au niveau de la connexion. Ici, transforme colonne type. Donc, on peut modifier le type de données, etc., etc. Et pour pouvoir voir l'ensemble des transformations, vous allez dans Accueil éditeur avancé. Dans éditeur avancé, au niveau d'une requête, ça vous donne la liste de toutes les transformations effectuées. Et c'est là que je disais que la maîtrise du langage M peut vous rendre extrêmement puissant parce que vous pourrez carrément coder ou bien modifier à partir de l'éditeur avancé. Donc ça vous donne énormément de précision supplémentaire. Même si ce n'est pas vraiment obligatoire parce que, comment dirais-je même, sans un utilisateur de base, sans la maîtrise du langage M, peut effectuer des tableaux de bord, des rapports assez puissants. Donc, vous chercherez à maîtriser le langage M quand vraiment vous souhaiterez être un utilisateur avancé. Ok. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour Power Query. Une fois fini, vous pouvez fermer et appliquer. Là, il va charger les différents éléments. Il va charger nos différents éléments, créer nos tables en fonction des transformations effectuées. Maintenant, il faut savoir que nos différentes transformations effectuées, on va les faire qu'une seule fois. En effet, une fois qu'on a fini de nettoyer nos données, chaque fois qu'il y aura une mise à jour de ces données, que nous allons appeler la mise à jour, Power BI va automatiquement effectuer toutes les transformations. Donc, on n'aura plus à revenir dessus. Donc là, je sauvegarde et on peut passer à la deuxième partie. Du moins, ouais, la troisième partie. Donc oui, on s'est connecté, on a transformé les données. Donc là, on a carrément fait deux parties, extraction puis transformation. Maintenant, on va aller sur la mise en place des connexions assez rapidement. Ce qui se passe, quand vous avez fini de charger votre fichier, vous partez dans la vue modèle. Dans la vue modèle, bon, ici, je peux rapidement dézoomer. Et vous allez voir que Power BI automatiquement, il a mis une liaison entre les différentes requêtes que nous avons effectuées. En effet, Power BI, une fois que vous effectuez votre requête, il va chercher à détecter les colonnes qui ont des noms similaires. Ici, il a détecté que dans les ventes, il y a une colonne qui se nomme Bill. Même chose au niveau des business units et même chose au niveau des coûts logistiques. Donc, automatiquement, il m'a proposé la connexion entre les villes des business units, les villes des coûts logistiques et les ventes, du moins les villes des ventes et les villes des business units. En effet, si l'analyse minimale qu'on pourra faire, c'est connaître par exemple la somme des ventes en fonction des business units ou bien la somme des coûts logistiques en fonction des business units. Il faut savoir que la connexion, la modélisation de vos données vont vous permettre de faire des analyses croisées entre plusieurs tableaux. Et c'est extrêmement important, surtout quand on veut construire ce qu'on va appeler un modèle de business intelligence ou bien un modèle analytique. Donc ici, on va supprimer par exemple l'un. Pour pouvoir supprimer, vous cliquez sur, comment dirais-je, sur le modèle. Attendez, vous cliquez sur le modèle, un clic droit sur le modèle, puis du moins sur la connexion et vous cliquez sur supprimer. On va manuellement créer une connexion pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc tout le monde a supprimé la connexion. Ok, c'est que par défaut il n'a pas pris, peut-être par rapport à comment dirais-je, la structure de vos données. Est-ce que vous avez effectué, monsieur Pega, vous avez effectué toutes les étapes de transformation que nous avons fait tout à l'heure? C'est-à-dire que il faut vous assurer que vous avez en en-tête de colonne, ici, tel que chez moi, il y a business unit et puis ville. Et au niveau des coûts logistiques, il y a coût log et ville.
Normalement, si vous respectez les conditions que moi j'ai ici, que vos tableaux ressemblent à ce que moi j'ai, le lien doit être généré automatiquement. Il faut savoir aussi que c'est un comportement de Power BI. Il peut être désactivé à l'installation, donc il y a des possibilités. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez une colonne ville dans Business Unit avec le contenu des villes, normalement on pourrait le faire manuellement. Donc pour pouvoir créer des connexions manuellement, quand vous êtes dans la vue modèle, vous allez sur Accueil, puis Gérer les connexions. Et là, on va cliquer sur Nouveau. Nouveau, c'est pour dire qu'on va créer une connexion qui va lier d'abord deux tableaux. Donc, nous, on va vouloir lier Business Unit à Vente. Donc, Business Unit, on a la liste des villes. Vous cliquez sur la liste des villes. Au niveau des ventes, vous cliquez sur la liste des villes. Par défaut, s'il voit deux colonnes qui ont le même nom, il les sélectionne automatiquement. Ensuite, on s'assure qu'on est OK. Et la cardinalité. La cardinalité, c'est la connexion entre, disons, deux colonnes. Donc, 1 à plusieurs, ça signifie que dans la colonne source, la première colonne, les données sont sans doublon. Et ça signifie que dans la colonne, comment dirais-je même, la colonne connectée, parce qu'on va parler de colonne source, qui est la colonne qui est en haut, la table et la colonne qui est en haut, et colonne connectée, qui est la table et la colonne en dessous. Donc, dans la source, on n'a pas de doublon. 1 à plusieurs, ça signifie que dans la destination, la colonne connectée, il y a des doublons. Donc, comment dirais-je, l'élément qu'on va utiliser pour la connexion peut se répéter plusieurs fois. Si vous regardez au niveau de votre fichier Excel, vous allez voir que les villes dans les business units ne se répètent pas. Vous me suivez? Par contre, les villes au niveau des ventes vont se répéter parce qu'on peut enregistrer plusieurs ventes dans une ville. L'inverse aurait été de faire, je dirais, plusieurs à 1. Plusieurs à 1, ce serait le contraire. Ça signifie qu'en haut, on a les données qui se répètent dans une colonne qui est connectée à une colonne où les données ne se répètent pas. L'idée, en fait, c'est de pouvoir expliquer à Power BI dans quelle mesure vous allez faire l'analyse. Parce que, ici, dans ce sens-là, quand on utilise 1 à plusieurs ou bien plusieurs à 1, on va par exemple pouvoir grouper l'ensemble des ventes d'Abengourou en fonction de Abengourou, etc., etc. Faire ce type d'analyse. De manière générale, les cardinalités que vous allez utiliser, c'est 1 à plusieurs, plusieurs à 1 ou bien 1 à 1. Mais 1 à 1, faire une cardinalité 1 à 1, bon, c'est pas assez intéressant en termes d'analyse. C'est mieux de pouvoir faire des sommes ou bien des agrégats en fonction d'une colonne d'un tableau précédent, dans un autre tableau. À sens unique, c'est-à-dire que les données vont aller uniquement dans un sens, c'est-à-dire du 1 à plusieurs. Donc, on va pouvoir regrouper les données d'Abengourou, la somme des ventes, par exemple, d'Abengourou, en fonction d'Abengourou. Par contre, on ne va pas pouvoir regrouper les business units, je dirais. Oui, les business units liés à Abengourou. Je ne sais pas si c'est pas trop aberrant pour vous. Mais l'optique est qu'on va pouvoir faire les analyses dans le sens vers les business units, des business units vers les ventes et non des ventes vers les business units. Donc, c'est pour ça qu'on parle de direction filtrage croisé à sens unique. Une fois que vous finissez, on peut activer ou bien activer ou bien désactiver une relation. Donc, nous, on la garde activée, puis OK. Vous verrez qu'elle est activée et je peux fermer mon tableau. Et là, vous voyez que la connexion s'est créée. On est bon? Est-ce que tout le monde a pu faire la connexion? Tout le monde a-t-il pu faire la connexion? Ok pour Monsieur David. Monsieur Pega, vous avez pu faire la connexion? Vous avez résolu votre problème? Monsieur Abdallah aussi, bienvenue. C'est bon pour vous? Monsieur Kakou? Ah, monsieur, je crois que c'est monsieur oui. Ah, vous prenez note pour le moment. En fait, je prends mon temps pour que vous puissiez pratiquer. Parce que, en vérité,
À force de le pratiquer, vous allez le retenir. Par contre, bon, c'est clair qu'après, il y aura la vidéo et tout. Mais c'est pas aussi intéressant. En tout cas, c'est ce que je conseille au maximum. En parlant des vidéos,